L'Alliance des seniors, en partenariat avec les lycées Frédéric Ozanam et Jean Talon, s'associe et lance un questionnaire auprès des plus de 60 ans sur leurs habitudes de consommation dans le centre-ville de Châlons-en-Champagne, en périphérique ou sur Internet. Pour comprendre ce questionnaire, je reçois Sandrine Debacker, elle est responsable des vitrines de Châlons. Bonjour Sandrine Debacker. Bonjour Jawed. Merci de nous accueillir ici dans le centre-ville de Châlons en Champagne, découvrir un petit peu quelques belles petites ruelles, puis aussi passer devant pas mal d'adhérents. Tout à fait. On va en croiser, on va passer devant certaines boutiques de nos adhérents. Oui. Voilà. Et on y va, on avance et on découvre. Alors bien évidemment, donc le questionnaire auprès des seniors a déjà commencé. Oui, la semaine dernière. La semaine dernière. Alors qu'est-ce que ça donne un petit peu? Pour l'instant, on a à peu près 350 réponses. Oui. On sait très bien que notre cible, c'est les plus de 60 ans, donc des personnes qui ne sont pas forcément toujours très connectées. Donc la semaine dernière, on a une campagne de phoning qui a commencé avec des lycéens du lycée Jean Talon et puis aussi Ozanam. Et on a vu clairement une différence dans les chiffres et dans les retours d'enquête. D'accord. Voilà. Alors déjà, le retour des étudiants, ils disent quoi eux par rapport à ce projet? Eux, ils sont ravis. Et déjà, ils sont bien accueillis. Alors, ils ont travaillé quand même pendant quelques jours au préalable avec leur professeur, l'introduction, comment amener cette enquête. Et hier, on était présents dans une salle de cours. On a pu entendre des jeunes appeler des personnes âgées. Et effectivement, l'accueil est chaleureux. Ça leur fait plaisir de recevoir un appel, surtout quand on leur pose une question qui les concerne. D'accord. Et donc du coup, des premiers petits résultats, donc ce sont beaucoup les seniors donc, qui ont participé. Les premiers petits retours que vous avez auprès d'eux, sans trop dire pour l'instant. Oui, parce que pour l'instant, c'est pas forcément... on ne peut pas dégager de tendance, hein, bien sûr. Hein. Mais ce qui ressort, ce qui est assez rigolo, c'est qu'à la fin, les personnes nous remercient de s'intéresser donc à leur positionnement, leurs questions, leurs envies, nous remercient. Et puis après, non, je ne vais pas dévoiler tout de suite, mais effectivement, on va rien dire, hein. Des réponses déjà qu'on a pu regarder, on s'y attendait un petit peu. D'accord. Ouais. Alors bien évidemment, on est là pour essayer de bien comprendre et d'avoir un peu plus d'éléments de réponse sur ce questionnaire des seniors. Ouais. Alors l'objectif de ce questionnaire? L'objectif, c'est vraiment de connaître et de comprendre les habitudes de consommation des personnes de plus de 60 ans. Savoir quel type d'achat ils réalisent et où, à quelle fréquence. Donc le questionnaire porte essentiellement sur ces questions-là. Vraiment, on a divisé le questionnaire en 3 parties. Le centre-ville, les zones périphériques et Internet. On a intégré Internet. Donc à chaque fois, les questions sont un peu les mêmes. Hein. On balaye et on propose plusieurs types d'achats. Oui. Donc ce sont des questions fermées pour faciliter aussi la réponse et l'analyse. Et puis à la fin, on leur pose aussi des questions ouvertes, si jamais ils veulent s'exprimer un petit peu plus. D'accord. Alors on rappelle vers qui est tourné ce questionnaire? Et plus de 60 ans. Plus de 60 ans. Voilà, de Châlons et de son bassin de vie. Allez, question piège, 59, ça marche ou pas? Oui. Ça marche. Oui, alors en fait ça marche, puisqu'en fait sur le questionnaire, on demande quel est l'âge de la personne qui répond. Alors, il faut savoir que c'est un questionnaire anonyme, attention. Hein. On ne demande pas l'identité de la personne, son âge uniquement. On peut répondre si on a moins de 60 ans. Alors effectivement, on ne va pas utiliser ces réponses dans le cadre de ce questionnaire, mais c'est des réponses qui seront toujours exploitables et utiles pour autre chose. D'accord. Vous pouvez. On peut. Donc n'hésitez pas, quel que soit l'âge, mais bien évidemment, c'est tourné véritablement vers les seniors. Alors, on peut rappeler justement les informations qui vont être un petit peu récoltées. Alors, le type d'achat. Oui. Où, quand, à quelle fréquence. Les besoins, les envies, les manquements. Oui. Voilà, ça va être ce genre de questions. Et l'objectif ensuite derrière, une fois qu'on a récolté toutes ces informations-là, qu'est-ce que les vitrines de Châlons ont pour objectif? Alors nous, avec ces réponses qu'on va analyser, on va pouvoir, comme je disais tout à l'heure, l'idée c'était de comprendre, mais aussi de pouvoir faire un état des lieux, voir si notre centre-ville est attractif aussi, répond à leurs demandes et à leurs besoins. Et puis après, on fera, ces réponses-là, on pourra les transmettre aussi aux acteurs concernés de la collectivité. Donc voilà, beau projet qui prend route tout doucement. Donc l'importance de participer à ce questionnaire, surtout pour nos 60 ans, on peut le rappeler véritablement,
que plus on est nombreux. Bien sûr, comme toute enquête, Ouais. plus on aura de monde et plus ce sera représentatif de la réalité. Exactement. Alors nous, on a posé des petites questions auprès de certains seniors et on a Isabelle, elle a 62 ans, elle est salariée. Donc elle a du mal encore du coup aller en centre-ville parce que elle emmène souvent son petit-fils, mais elle dit il n'y a plus d'activité pour mon petit-fils. Alors du coup, ben, je ne vais plus dans le centre-ville. Pourtant, il y a quand même énormément de choses à faire en centre-ville pour les enfants. Enfin, il y a quand même le Grand Jard, Oui. avec un beau parc qui a été réaménagé il y a 3 ans. Si elle parle du manège qui n'est plus là en ce moment, qu'elle se rassure, il revient. Bon, Là, le carrousel d'ici quelques revient, mois, oui. Voilà, il revient, mais ce ne sera pas le même, hein. Ce sera un autre carrousel. Et puis après, il y a quand même pas mal d'activités aussi pour les enfants, la bibliothèque, les musées. Elle peut aller acheter un livre pour son petit-fils. D'accord. Revenez. Allez, ayons confiance. Et puis ensuite, on a aussi donc des seniors. On avait Pierre, 60 ans. Alors lui, il est artisan et bien évidemment, en tant qu'artisan, il a amené avec son véhicule à essayer de se stationner pour pouvoir travailler. Mais le stationnement n'est pas aussi simple quand même. Et ça le décourage à venir. Oui, alors on a quand même des places en centre-ville avec 1 heure gratuite. Il y a le JAR, il y a le JHV qui propose aussi des places de parking. Puis bien évidemment, ce beau centre-ville, je le disais tout à l'heure, il y a pas mal d'adhérents. On peut rappeler un petit peu ce que sont donc les vitrines de Châlons. C'est une association, donc on a 200 adhérents. On ne représente pas que les commerçants du centre-ville, on est un réseau de professionnels, des artisans, des entreprises, d'industrie, secteur du service aussi, de banques. Voilà, on est vraiment un réseau, on fédère. Et puis on anime aussi le territoire de façon à ce qu'il soit. Est-ce qu'il y a encore un message très important à faire passer pour tous ceux qui nous suivent, qui vous écoutent, pour les vitrines de Châlons, pour ce questionnaire, pour vos projets? Alors la première chose importante, c'est répondez. Répondez en masse. Si ce n'est pas vous qui répondez directement, vous avez peut-être un grand-père, une grand-mère, votre père, votre mère dans votre entourage qui a plus de 60 ans, qui ne sait pas forcément, qui ne va pas trop sur Internet, guidez-le, aidez-le à remplir. Sinon, on a aussi mis en place, enfin, on a imprimé quelques questionnaires qui sont à disposition dans les commerces. Oui. Et peut-être que vous serez appelé aussi par des étudiants. Voilà, donc n'hésitez pas, faites partager donc, voilà, auprès de vos grands seniors qui vous entourent. Et puis, donc le message qui est très important, un dernier pour les vitrines, pour les Chalonnais. Consommons en centre-ville, consommons local. Consommons local. Merci beaucoup Sandrine de Becker. Donc on peut quand même rappeler un petit peu où est-ce qu'on va retrouver donc les questionnaires. Le questionnaire, donc on peut le retrouver sur notre page Facebook, sur notre compte Instagram Les Vitrines de Châlons et sur notre site internet Les Vitrines de Châlons. Voilà, et les étudiants vous appelleront. Et puis je crois qu'on peut le trouver on pourra trouver bientôt aussi le questionnaire papier chez certains adhérents. Oui, voilà, c'est ça. On en a déjà mis quelques-uns dans les commerces du centre-ville et il y en aura aussi un peu plus la semaine prochaine. Voilà, donc dès la semaine prochaine, n'hésitez pas à demander ce questionnaire dans les boutiques du centre-ville et voilà, vous pourrez y participer. On n'attend que ça. Donc encore une fois, merci beaucoup. Jusqu'au 7 mars. Jusqu'au 7 mars, on rappelle bien, jusqu'au 7 mars. En tout cas, merci beaucoup Sandrine de Becker, donc responsable des vitrines de Châlons avec l'UCIA. Eh bien, on vous souhaite une bonne continuation. Merci. Un bon courage et puis on espère d'avoir les résultats très bientôt avec RCF. Oui, bien sûr, on vous les donnera, bien évidemment. Merci, voilà. Jawed. Merci.